Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de sortir avec quelqu'un après une relation narcissique, relativement rapidement après? Et comment ça s'est passé pour vous? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires et à en discuter parce que ça va être le sujet du psy chez vous d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cela peut être difficile de sortir avec quelqu'un après une relation narcissique? Alors, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, de mettre un petit pouce bleu, surtout si vous aimez. Ceux qui me suivent ou ceux qui font partie de mon programme de guérison, qui est donc Revivre après une relation toxique, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur revivre.club, savent ce que je dis et ce que je répète: laissez passer au moins 1 an après la fin de la relation avant de commencer à ressortir avec quelqu'un d'autre. Peu importe. Alors, bien entendu, si votre relation n'a duré que quelques mois, prenez généralement le même nombre de mois. C'est-à-dire que si vous avez une relation narcissique, une relation avec quelqu'un de narcissique pendant 3 mois, prenez 3 mois de pause. 6 mois, 6 mois de pause. Alors bien entendu, quand vous avez passé 10 ans avec quelqu'un de narcissique, vous n'allez pas prendre 10 ans de pause. Quoique, ça peut devenir nécessaire. Mais prenez au moins 1 an pour vous retrouver, vous, pour pleurer de tout votre soul, pour travailler ce qui doit être travaillé avant de vous relancer dans une relation, quelle qu'elle soit. Il vous faut faire les choses qui comptent pour vous. Et au fur et à mesure où vous vous retrouvez tout doucement, lentement vous-même, eh ben, vous devenez mieux placé pour entrer tout doucement dans une nouvelle relation. Et même si vous vous donnez le temps donc nécessaire pour vous retrouver avant d'entrer dans une nouvelle relation, eh ben, c'est pas toujours facile de rencontrer des nouvelles personnes. Et un problème que beaucoup de personnes ou de survivants de relations narcissiques ont, c'est que leur entourage peut des fois leur mettre une pression pour qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Et il y a une pression de la famille, des amis, tout ce que vous voulez, qui vous dit, bon, bah, allez, maintenant, il est temps remonter en selle, comme on dit, hein, allez, tu vas pas passer toute ta vie en tant que célibataire, et même, des fois, ça va être des thérapeutes, hein, qui vont vous pousser à aller de l'avant, partant du principe que, ben, la meilleure façon de gérer ce genre de choses, c'est de remonter en selle rapidement. Ça, c'est de la connerie, il ne faut pas les croire. Il vous faut un certain temps pour vous remettre dans une relation narcissique. Oui, pour une relation narcissique aussi. Non, mais ne les écoutez pas. Il vous faut un certain temps avant de vous remettre dans une relation, quelle qu'elle soit. Alors, une des raisons pour laquelle je dis qu'il faut attendre un certain nombre de temps, enfin une période de temps, ça va être que, déjà d'une part, si vous allez trop rapidement dans une nouvelle relation, après une relation narcissique, déjà là vous avez 2 risques majeurs. Le premier risque majeur, c'est de retomber dans une relation narcissique. Parce que, d'un côté, vous allez vous dire, tiens, ben voilà, cette nouvelle personne a toutes les qualités que celui avec qui ça vient de se terminer, ou la personne avec qui ça vient de se terminer, mais cette nouvelle personne n'a pas les mêmes défauts. Pas encore, ou ils ne sont pas encore visibles. Vous risquez de retomber dans une relation narcissique, d'une part parce que vous êtes habitué toujours à certaines choses, et d'autre part aussi parce que si vous vous dites « Ouh, ça ressemble à une relation narcissique » ou « ça ressemble un petit peu à mon ancien », vous risquez de culpabiliser en vous disant « Oui, mais non, il faut que je leur laisse, il faut que je lui laisse le doute ». Peut-être que ça n'est quand même pas une personne narcissique, il ne faut pas que je voie des narcissiques partout, et vous allez replonger dedans. Ou bien, il se peut que ce soit la nouvelle personne dans votre vie, mais que, il a l'air de... Il y a tel et tel domaine qui ressemble un petit peu à mon ancien narcissique. Alors là, on va couper tout de suite, on ne va pas aller plus loin. Et donc, du coup, vous risquez de passer à côté de la rencontre de l'année. Vous inquiétez pas, si cette personne vous aime, elle attendra que vous soyez prête ou prêt. Et donc, prenez votre temps pour guérir de votre ancienne relation avant de vous jeter dans une nouvelle relation.
Ensuite, il y a le risque, que beaucoup ont d'ailleurs, c'est de retomber dans un lien traumatique. Alors bon, la bonne nouvelle dans le truc, c'est que une fois que vous avez compris ce qu'est le lien traumatique, avant de commencer à sortir avec quelqu'un, il y a de fortes chances pour que vous soyez attentif aux signaux et que vous ne tomberez pas dans le nouveau lien traumatique, surtout si vous l'avez travaillé. Vous allez être plus conscient des justifications, vous allez éviter de donner trop de secondes chances, vous allez éviter d'endurer certaines choses qui vous mettent mal à l'aise, vous allez plus rapidement mettre certaines limites. Donc, le lien traumatique, quand vous l'avez expérimenté une fois et quand vous l'avez travaillé, surtout, vous le reconnaissez relativement rapidement. Et donc, voilà, ça sur ce côté-là, vous êtes un petit peu pareil. D'un autre côté, vous avez le problème que le lien traumatique crée certains dégâts en opérant un petit peu dans le domaine de notre inconscient où on n'y pense pas trop. Et donc, vous n'allez peut-être pas avoir des signaux très clairs. Mais si vous avez l'impression d'être profondément et inexplicablement attiré par quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, ne respecte pas vos propres valeurs, ou ça ne respecte pas vos critères, ça ne respecte pas vos limites, c'est un signe que le lien traumatique est activé et donc que vous êtes attiré par une mauvaise personne. Donc, même si ce lien traumatique, si vous n'avez pas fini de le travailler, vous avez quand même quelques signaux ou quelques voyants rouges qui risquent de s'allumer. Et donc, dans ce cas-là, il est important d'y être attentif. Alors, bien entendu, il y a un risque quand même. Il y a un risque de ressortir avec quelqu'un et de recréer un lien traumatique. Surtout si vous sortez trop rapidement après votre ancienne relation. Parce que vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas encore rendu conscient les subtilités du lien traumatique et donc vous n'allez peut-être pas y être attentif. Et puis, il y a ce domaine, et ça c'est des choses que beaucoup de clients et de clientes m'ont dit, c'est que, en fin de compte, quand on entre dans une nouvelle relation, après une relation toxique, eh ben, c'est un petit peu comme si la nouvelle relation, elle lui manque du go, de l'électricité, du... Il n'y a pas ce love bombing que vous aviez avec la personne narcissique, il n'y a pas ces trucs très intenses. Et ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, quand vous allez à la foire du trône, il y a une différence entre monter sur les petits chevaux qui montent et qui descendent et faire et passer aux montagnes russes. C'est un fait. Les montagnes russes peuvent donner un coup dans le ventre, ça peut chatouiller dans le ventre quand on monte, mais par contre, vous ne pouvez pas vivre sur des montagnes russes. C'est vrai que ça peut aller tant que c'est en mode montant et tant qu'on est là-haut, mais les moments où ça redescend, c'est quand même très difficile. Et à la longue, une nouvelle relation avec une personne saine, qui ne va pas vous remettre en question à chaque fois, qui ne va pas vous faire douter de vous, qui ne va pas tout d'un coup réagir d'une façon inattendue, qui ne va pas tout d'un coup avoir des réactions que vous n'expliquez pas, ça peut être très sécurisant et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir comprendre et vous sentir vous-même dans la relation et vous allez pouvoir vous détendre et dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Alors, le truc, c'est que si vous entrez trop rapidement dans une nouvelle relation après une relation narcissique, eh ben vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je trouve que ces relations, elles sont ennuyeuses. Est-ce que j'ai vraiment envie ou besoin de drame dans ma vie pour que les choses soient intéressantes? Je dois avoir un gros problème. Et ça, vous n'allez pas l'avoir si vous avez attendu un certain temps et si vous avez travaillé ce genre de choses. Dans ce cas-là, une relation tout à fait saine, sécurisante, qui vous aime pour qui vous êtes, qui vous laisse vous développer et faire les choses que vous aimez, avec qui vous n'avez pas de crainte que tout votre monde soit remis en question du jour au lendemain, et bien ça peut être très sécurisant et c'est un bon engrais en quelque sorte pour une bonne relation. Si vous avez
bien entendu, été trompé dans votre relation narcissique, parce que tout le monde est trompé dans ses relations narcissiques sur un point ou sur un autre, hein, que ça peut être trompé sexuellement ou trompé sur la marchandise ou trompé de la façon, n'importe quelle façon, eh ben, ça peut être difficile de faire confiance encore avec quelqu'un après ça. Et donc, une nouvelle relation partie sur ces bases, ça va être difficile. Il n'y aura pas de confiance. Vous allez avoir les antennes à l'extérieur constamment. Et il suffira, par exemple, je ne sais pas moi, que la personne vous compare positivement à quelque chose d'autre pour que ça vous rappelle quand la personne narcissique vous comparez avec son ex, les choses pourraient être déclenchées là-dessus. Vous allez entendre l'écho de la vieille voix narcissique qui vous dit des choses terribles. Ben ouais, mais t'es trop sensible, on peut rien te dire, t'es trop exigeant, personne ne supportera jamais tes problèmes, etc. Et là, vous allez repartir pour un tour. Et là, vous risquez de planter la relation encore une fois. Donc, c'est pour ça que c'est au moins 12 mois après une relation narcissique qui a duré 1 an ou plus sont importants parce que cela peut vous aider à faire estomper toutes ces voix, tous ces problèmes et surtout si vous avez la possibilité de travailler ça d'une façon ou d'une autre, c'est extrêmement important. Vous pouvez aussi, dans une nouvelle relation, surinterpréter les signes. Ah, il n'a pas répondu. Oh, il ne m'a pas contacté pour refixer un rendez-vous. Ah, il ne m'a pas dit bonne nuit. Alors, bon, c'est vrai que ça peut signifier un désengagement, je suis d'accord avec vous. Ça peut avoir une signification. Mais pas toujours. Ça peut être parce que vous n'avez pas reçu le message, parce qu'il y a eu un bug dans l'électronique. Ce sont des choses qui arrivent, malgré tout. Il se peut qu'il ou elle ait été occupé, qu'elle ait d'autres choses en tête. Tout le monde a ses problèmes. Et puis voilà, quoi. Il se peut qu'à ce moment X ou Y, il n'y a pas eu le temps. Mais comme vous avez l'habitude que tous ces signaux dans la relation narcissique ont leur importance, que si la personne narcissique ne vous dit pas bonne nuit, ça a une signification. Que si la personne narcissique, si vous ne lui dites pas, ou si elle ne vous dit pas « je t'aime » et votre prénom, ça veut dire que c'est seulement quelque chose que vous dites comme ça. Enfin bref, il y a toutes ces subtilités de langage que vous avez été obligé d'être hyper attentive, auxquelles vous avez été obligé d'être hyper attentive, et tout d'un coup, vous êtes avec toute antenne pour quelque chose qui ne vaut pas le coup et vous risquez de démarrer des disputes, des problèmes, des discussions sur des sujets qui n'en sont pas et que vous ne devriez en fin de compte pas toucher, qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Et donc, du coup, vous allez risquer de planter la relation. La plupart des narcissiques sont capables de passer à de nouvelles relations comme ça, très rapidement, de l'une à l'autre. D'ailleurs, généralement, vous vous rendez compte sur leur Facebook, machin, etc., qu'ils sont déjà dans une nouvelle relation avec une personne dont ils vous ont parlé quand vous étiez avec eux. Et donc, du coup, vous vous dites, ouais, bon, en fin de compte, ça fait bien longtemps que je suis cocu, quoi. J'ai des cornes, je peux même pas rentrer, je peux même pas passer sous l'Arc de Triomphe. Et donc, du coup, vous vous rendez compte qu'on s'est joué de vous. Et si eux peuvent passer rapidement d'une relation à l'autre, vous, non. Et donc, vous comparez à ces personnes-là, c'est un peu comparer un chat avec un animal intéressant comme la perruche, par exemple. Oui, non, j'aime pas les chats. C'est deux animaux qui n'ont absolument rien en commun. Et donc, relationnellement, vous n'avez pas beaucoup de choses en commun avec la personne narcissique, même s'il vous a fait croire ou si elle vous a fait croire que c'était le cas. Donc, il est important pour vous de nettoyer vos réseaux sociaux pour ne pas voir leurs publications. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bloquer ces personnes. Vous n'avez pas à voir, ne regardez pas leur nouvelle vie, ne regardez pas leurs publications, parce que le simple fait de le faire, le simple fait de les bloquer va vous aider à faire disparaître certains de ces souvenirs, en fin de compte, qui seront ravivés si vous voyez ces publications. Alors, quelles sont les choses à faire dans ce processus pour pouvoir sortir avec quelqu'un après une relation narcissique? Alors, avant tout, souvenez-vous, la période de 12 mois minimum de célibat pour vous retrouver, pour travailler sur vous, pour pleurer tout votre sou, pour vous remettre en forme, pour remettre un petit peu les choses à leur place. Puis,
Utilisez des méthodes comme la pleine conscience. Alors allez-y doucement, faites attention à ce que vous faites attention à ce que vous ressentez. Soyez attentifs à vous, à vos ressentis, à vos émotions, à vos sentiments, à vos pensées. Puis, si vous pouvez, prenez une thérapie avec un thérapeute qui connaît ce genre de problème et avec qui vous pouvez décomposer la relation narcissique, avec qui vous pouvez travailler sur les choses qui vous ont rendu vulnérable, sur les choses que vous devez travailler avec vous pour éviter de retomber dans une nouvelle relation narcissique et les choses à, dira-t-on, à nettoyer après la relation narcissique. Prenez du recul par rapport à certains amis qui risquent de vous pousser trop tôt à entrer dans une nouvelle relation. Prenez votre temps. Prenez du recul par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, faites très attention avec les rencontres en ligne. Alors maintenant, je ne connais pas les noms de tous les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a Tinder, Croire en demain pour les personnes de mon âge. Et puis, bon, il y en a d'autres. Je sais pas, mais faites super gaffe à ce genre de trucs parce que c'est vrai que vous pouvez trouver des gens bien puisque vous y êtes, mais c'est vraiment des nids de frelons dans certains cas et c'est un peu dangereux. Concentrez-vous pas seulement sur les rencontres, mais sur le fait d'être dans des espaces sociaux, de rencontrer des nouveaux amis, de socialiser avec des personnes que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, de retrouver votre rythme social. Faites le tri entre vos amis, faites la différence entre vos amis, vos copains et vos amis entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont comme des ombres, ils sont avec vous quand il fait soleil et quand il commence à faire sombre, il n'y a plus personne. Donc, faites le tri avec ses amis et puis socialisez plus, travaillez plus avec certains amis et dans certains domaines. Retrouvez une forme de rythme social qui vous correspond. Certaines personnes sont plus sociables que d'autres. Ne vous forcez pas à être extrêmement sociable si ce n'est pas votre genre. Ne vous forcez pas à la solitude si ce n'est pas votre genre non plus. Trouvez votre rythme, trouvez quelque chose qui vous correspond où vous pouvez être vous-même. Mettez des choses dans votre calendrier auxquelles vous pouvez vous réjouir en avance, vous dire, voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc oui, la guérison prend du temps et c'est tout à fait normal si vous avez peur ou si vous avez des inquiétudes par rapport à sortir avec quelqu'un après ce que vous avez traversé. Ça m'étonnerait si c'était le contraire. C'est là où je me dirais, tiens, si elle peut passer ou s'il peut passer d'une relation à une autre comme ça, c'est bon. Là, il y a un problème. Si on n'est pas narcissique, oui, de toute évidence, on ne peut pas passer d'une relation à l'autre aussi rapidement que ça. Souvenez-vous de faire confiance à votre intuition. Faites confiance à vos voyants rouges. Quand vous voyez qu'il y en a un petit peu trop qui sont allumés, il est peut-être temps de prendre vos distances. Donnez-vous la permission de ralentir si vous le souhaitez. Et si l'autre personne s'oppose à ce ralentissement, vous savez maintenant que c'est une manœuvre de réalitorsion, une forme de pression pour précipiter une relation. Et donc là, vous savez qu'il va falloir reculer. Si votre réalité est mise en doute, il vous faut reculer. Si il y a quelque chose, si ça vous semble tout simplement pas correct, vous pouvez reculer. Identifiez vos justifications parce que cette fois, vous le pouvez. Arrêtez de justifier les autres et franchement, placez la barre un peu plus haut. J'ai eu une expérience personnelle il n'y a pas si longtemps avec ce genre de situation où j'ai reculé au dernier moment dans mon déménagement. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le sujet, mais elle ne sera pas sur YouTube. Elle ne fera partie que de mon club Revivre. Donc ceux qui font partie de mon club Revivre, attendez-vous à la voir ou à l'avoir vue. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, mais faites confiance à vos voyants rouges. Quand il y en a un petit peu trop qui s'allument, reculez. Il est toujours temps de reculer. Tout au long de ce processus, soyez gentil envers vous-même, ayez de la compassion envers vous-même, parce que n'hésitez pas à vous dire, ok, j'avais commencé cette relation, il y a des choses que je n'ai pas voulu voir ou que je n'ai pas pu voir ou auxquelles j'ai voulu croire, et c'est une erreur que j'ai commise. On peut tous faire des erreurs, c'est dommage, mais il est toujours temps de reculer. Souvenez-vous que ce que vous avez vécu, surtout si vous l'avez travaillé, cela
peut ne pas vous empêcher à tomber dans une relation narcissique. Hein. Vous pouvez risquer de retomber dans une relation narcissique parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas vues ou parce que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, par exemple, et que vous pensiez connaître mieux que vous la connaissiez. Enfin bref, il peut y avoir plein de domaines et plein de raisons. Et dans ce cas-là, quand vous vous en êtes sorti, vous pouvez toujours vous dire, bon ben, c'est pas un problème que je sois retombé dans le panneau, mais c'est parfait, justement, que je m'en suis rendu compte et que j'ai pu en ressortir. Si je n'avais pas eu ces expériences auparavant et si je n'avais pas tiré des bonnes conclusions, ça aurait peut-être duré plus longtemps. Je serais peut-être rentré dans une relation pour un long temps et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc de toute façon, une fois que vous avez travaillé ça, c'est quelque chose que vous allez toujours pouvoir réutiliser et utiliser. Chose que vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas travaillé, comme je vous l'ai dit, pendant au moins 12 mois. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai déjà ici parlé du lien traumatique et j'ai fait une vidéo sur le lien traumatique et sur les divers côtés du lien traumatique et vous pouvez trouver cette vidéo ici.